et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tutoriel. Donc c'est le tutoriel du châle que j'ai à côté de moi. C'est le châle Katia, donc voilà comment je l'ai appelé. Pourquoi Katia? Parce que c'est la demande d'une dame qui s'appelle Katia. Sous l'une de mes vidéos, en fait, quand j'ai fait le poncho avec ce point, elle m'avait laissé un commentaire pour me dire que ça serait le paradis, un châle avec le même point. Donc voilà, j'ai adapté ce point en fait dans un châle. J'espère vraiment que ça vous plaît. J'ai utilisé la The Queen pour le réaliser. Donc voilà, vous allez voir que je fais une petite astuce dans le tutoriel. Je vais tout faire avec vous, vous allez voir. Vous pouvez lui donner une forme beaucoup plus définie, beaucoup plus souple en le faisant. Donc, je vais vous le montrer. Donc voici le châle de plus près, que je vous montre bien. Il a un point superbe, vraiment. Il est magnifique ce châle. Et vous voyez comme il est souple en fait. Et ça, c'est avec l'astuce que je vous donne dans le tutoriel. Donc vous pouvez le porter de beaucoup de façons. Donc en chèche, donc vous prenez la pointe devant vous. Vous tournez avec les deux pointes autour de vous et vous mettez une pointe de chaque côté. Et ensuite, vous le placez correctement, la pointe bien au centre. Et vous avez une chèche absolument magnifique. Je vais un petit peu me relever. Ensuite, vous pouvez le porter également en châle, donc traditionnel. Vous prenez donc votre châle et vous le placez dans votre dos, ici. Et ça vous fait un châle, ce qu'il y a de plus traditionnel possible. Donc ici. Donc voilà, ça c'est la deuxième option. Et puis ou sinon, moi ce que je fais, c'est quand je me fais des grands châles, parce que j'en ai des grands châles, quand je crochette en fait sur le canapé et que j'ai pas particulièrement froid en haut ou que je veux pas être dérangée avec le châle en fait pendant que je crochette, ce que je fais c'est que je me couvre avec, donc ça me fait un peu comme une couverture vraiment. Quand c'est vraiment des grands châles, vous pouvez vous permettre de faire ça. Donc voilà ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. J'espère vraiment que le modèle vous plaît, que le point vous plaît également. Je vais le mettre comme ça vous voyez bien sur le noir. Vous voyez, c'est un point absolument superbe. Donc j'espère vraiment que le projet d'aujourd'hui vous plaît, surtout que Katia sera contente. Et donc on peut passer au pas à pas. Pour réaliser ce magnifique châle, vous allez avoir besoin donc de 350 grammes, donc pour les mêmes dimensions que moi bien sûr, vous pouvez le faire plus petit ou vous pouvez le faire beaucoup plus grand. Ça c'est vraiment chacun ses goûts. Donc je vous marque les dimensions déjà en haut à droite. Donc pour le réaliser moi personnellement, j'ai utilisé 350 grammes comme je vous disais. Donc c'est-à-dire 7 pelotes de laine. Donc j'ai pris le rose poudré qui est vraiment magnifique. Là, à la caméra, je le vois tout de suite que ça ne fait pas du tout comme ça en réalité. Il est vraiment magnifique ce rose. C'est un rose poudré, je ne sais pas, très apaisant, très joli. Donc voilà, il est légèrement irisé comme ça, vraiment très très beau. Vous avez plein d'autres couleurs dans la boutique. Vous pouvez choisir celle qui vous convient le plus, qui se rattache le plus à votre personnalité. Donc voilà, je vous en ai mis quelques-unes ici, mais vous en avez tellement sur la boutique. Donc voilà. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un crochet numéro 6, d'une aiguille à laine, d'une paire de ciseaux et puis d'un fer à repasser. Pourquoi? Puisqu'on va venir le détendre ensuite, puisqu'il a vraiment beaucoup de relief et vous allez voir qu'on ne va absolument pas abîmer la laine, bien au contraire. Donc avec la vapeur et puis j'ai mis en mode soie le fer à repasser, donc c'est vraiment, ça n'abîme rien en fait. Vraiment, vous avez exactement le même rendu, sauf que il est plus détendu, plus souple. Et il tombe vraiment beaucoup plus joli. Si vous n'aimez pas cette méthode ou vous avez peur d'utiliser avec le fer à repasser, il n'y a vraiment aucun souci. Vous allez venir tout simplement le bloquer. Donc ça c'est très simple. Vous allez venir le laver dans une bassine, vous-même avec vos mains, avec un petit peu de lessive. Ensuite, vous pouvez mettre aussi un petit peu de soupline pour laine et la lessive, très important pour la laine. Ensuite, quand vous avez terminé de le laver, vous voyez, vous le donnez quelques mouvements parce que c'est pas sale, vous venez de recevoir la laine et de le crocheter. Et puis vous allez venir l'essorer avec vos mains, mais tout simplement en le pressionnant doucement de partout. Vraiment pour on ne peut pas faire comme ça, vous voyez, ça va tout déformer sinon.
Ensuite, vous allez le mettre bien plié dans une serviette, par exemple, et vous allez l'enrouler. Vous marchez un peu sur la serviette, moi c'est ce que je fais. Hein. Et en fait, avec le poids, ça s'essore encore plus. Ensuite, vous allez étendre votre châle donc sur un endroit bien plat. Donc par exemple, ça peut être un lit, ça peut être, moi personnellement, je prends un tapis pour faire le sport vraiment très grand que j'ai. Et vous l'étendez dessus. Ensuite, quand vous l'avez bien étendu avec des épingles, très important, vous voyez, vous mettez une épingle ici, une épingle là, une épingle ici, une épingle là. Vraiment, vous lui donnez une très jolie forme, celle que vous voulez. Ensuite, vous le laissez sécher sans le toucher, complètement jusqu'à qu'il soit complètement sec, mais surtout pas au soleil. Vous le laissez dans un endroit de la maison où il fait bon vivre, comme on dit. Donc une ambiance 22, 23 degrés, je ne sais pas combien il fait chez vous. Et puis vous allez le laisser jusqu'à qu'il soit vraiment complètement sec. Une fois que c'est bon, vous enlevez toutes les épingles et vous avez votre châle avec une forme définitive et surtout avec une souplesse également. C'est vraiment magnifique comme technique. Donc voilà, choisissez celle qui vous convient. Moi j'aime bien les deux. Quand c'est fait avec respect, le repassage, ça ne fait absolument pas mal à l'ouvrage. Donc voilà. Donc voici ce qu'on va faire maintenant. J'espère que le projet vous plaît. Et sur ce, on peut passer au pas à pas. Ce magnifique châle, je vais vous le faire cadeau. Donc, pour le remporter, il vous suffit de faire une commande sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Tous les numéros de commande qu'on aura reçus depuis la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date qui est marquée juste en dessous dans l'écran. Tous les numéros de commande, on les mettra dans un logiciel. Donc, le logiciel s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort donc un numéro de commande parmi toutes les commandes qu'on aura reçues depuis, comme je vous disais, la publication de ce tutoriel jusqu'à la date qui est marquée en dessous. Et cette personne-là, donc ce numéro de commande, pourra recevoir chez elle le joli châle. Voilà, j'espère vraiment que ça lui fera plaisir, qu'elle aimera le porter, par exemple, vous savez, en mode chèche, ça fait trop beau ça pour sortir quand vous avez frais le matin, c'est trop bien. Ou tout simplement sur les épaules, en regardant la télé, etc. Donc voilà, donc sur ce, on peut passer au pas à pas. On va commencer en faisant un nœud coulant. Ce nœud coulant, on va venir donc le bloquer avec 3 mailles en l'air qui vont, donc ça équivaut à une bride en fait. Donc on fait les 3 mailles en l'air dans ce nœud coulant. Et maintenant, au même endroit, on pique et on fait une bride. Vous piquez et vous faites une bride. Vous séparez avec 2 mailles en l'air. Au même endroit toujours, on vient piquer et on fait 2 brides. Donc on en fait la première et on fait donc ici notre deuxième dans le même espace. Et là, on a fini le premier rang. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. On serre le nœud coulant. Et là, on a fini. On va passer maintenant au deuxième rang. On retourne. On vient faire toujours une maille coulée au milieu. Et on va faire notre motif de bord qui va être identique sur tout le châle. Donc vous montez avec 3 mailles en l'air. Ça équivaut à une bride. Toujours dans le même espace ici, vous piquez et vous faites une bride, 2 mailles en l'air. Et au même endroit toujours, vous repiquez et vous faites 2 autres brides. Et là, c'est notre motif de bord. Une et une deuxième bride. Vous voyez, ça va être toujours le commencement de notre châle dans tous les rangs. Maintenant, on fait 1, 2 mailles en l'air, de nouveau. Au même endroit, toujours au milieu, on vient refaire un motif de bord. Donc, 2 brides. Une, et au même endroit, une deuxième. On fait 2 mailles en l'air de séparation. Au même endroit toujours, on repique et on fait 2 autres brides. Une et 2. Et là, on a terminé. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, donc un motif de bord, 2 mailles en l'air de séparation, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Maintenant, on retourne, on va passer au rang numéro 3. Vous allez voir, c'est toujours pareil, c'est très simple. Les bords, en fait, il y a toujours ce motif-là de bord. Donc, c'est vraiment très simple à retenir. Vous faites toujours une maille coulée au centre du motif de bord précédent. Et puis là, vous montez avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Au même endroit, toujours, vous écartez et vous refaites ici une deuxième bride. Maintenant, on va faire 1 et 2 mailles en l'air. Au même endroit, on vient repiquer et on fait 2 brides. 1, 2. Là, on a refait un motif de bord.
voyez, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Ici, au centre de celui-ci, dans le rang suivant, de nouveau, il y aura un motif de bord, etc. Vous voyez? Donc maintenant, on va passer à un rang ici. Donc le troisième rang, c'est notre premier rang de remplissage. Donc pour cela, vous faites 1 et 2 mailles en l'air. Ici au milieu, vous venez piquer et vous allez venir faire ici 4 brides. 1, 2, 3 et au même endroit, on en fait une quatrième. Maintenant, on fait 2 mailles en l'air de séparation, comme de l'autre côté, et puis on passe à notre motif de bord où on fait la même chose. Donc vous venez piquer et vous faites 2 brides, une et une deuxième. Maintenant, vous allez faire 2 mailles en l'air de séparation et toujours au même endroit, 2 brides. Une et on en fait donc une deuxième. Et là, on a fini de nouveau le motif de bord de gauche. Donc, on a fini le rang. Vous voyez, il va y avoir un rang de remplissage. Donc, c'est-à-dire où on va faire des groupes de 4 brides, vous allez voir. Et puis, tout le reste, ça va être le relief, donc tous les autres rangs. Donc, voilà, on va alterner 2 rangs en permanence. Et toujours, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'après les motifs de bord, il y a toujours 2 mailles en l'air dans tous les rangs du châle. On va passer maintenant au rang numéro 4. On retourne. On commence toujours pareil avec le motif de bord. Donc au centre du précédent, vous venez piquer, vous faites une maille coulée. 1, 2 et 3 mailles en l'air. Au même endroit, on repique ici et vous faites une bride. 2 mailles en l'air de séparation et toujours au même endroit, 2 autres brides. Une et une deuxième. Qu'est-ce que je vous avais dit juste dans le rang précédent? N'oubliez pas, 2 mailles en l'air toujours après les motifs de bord. Ça, c'est vraiment automatique dans votre tête. Vous devez faire les 2 mailles en l'air juste après le motif de bord. Maintenant, on atterrit dans le rang où on forme les reliefs. Je vous avais dit, on alterne. Un de remplissage, un de relief. Donc, pour faire celui de relief, vous venez piquer ici dans la première des 4 brides et vous faites ici une bride. Après la bride ici sur la première des 4, vous venez faire une bride en relief. Ici, dans le motif de bord, vous avez 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Sur la deuxième des 2 de ce côté, vous venez piquer. Vous l'enveloppez en relief par devant. Et vous venez faire une bride en relief. Comme ceci. Là, vous avez formé un relief. Maintenant, après ceci, on va venir ici envelopper directement d'affilée celle-ci. Vous avez le motif de bord de gauche, la première des brides. Vous l'enveloppez en relief par devant et vous faites une bride en relief. Maintenant, vous allez venir passer par en dessous cette bride qu'on vient de faire et venir travailler sur la quatrième du groupe de 4. Donc ici, vous piquez, vous ramenez le fil et vous faites votre bride. 2 mailles en l'air de séparation parce qu'on va passer au motif de bord. Et puis, au centre du motif de bord, on en fait un. 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides au même endroit. 1 et 2. Là, on a fini complètement, vous voyez le rang numéro 4. Donc, les rangs pairs, ça va être le relief, les rangs impairs, le rang de remplissage. Tout simple. Le rang numéro 5, donc on retourne et c'est un rang de remplissage. Donc, de toute façon, on commence toujours pareil, on fait une maille coulée au centre du motif précédent. On monte avec 3 mailles en l'air. Ici, toujours au même endroit, une bride. 2 mailles en l'air et au même endroit toujours 2 brides. Une et on en fait donc une deuxième. Après le motif de bord, il y a toujours 2 mailles en l'air. 1, 2. Ça ne change pas. Maintenant, les remplissages, ils vont se faire ici. Juste après le motif de bord, où il y a les 2 mailles en l'air, et ici. Vous voyez, dans les 2 espaces en fait qui se trouvent là. Après les 2 mailles en l'air, on va passer au remplissage. Donc ici, dans le premier espace, comme je vous avais dit, vous venez piquer et vous faites vos 4 brides. 1, 2, 3, et on va en faire une quatrième, toujours dans le même espace. Après le premier remplissage, vous avez ici le croisement en relief qu'on avait fait dans le rang précédent. Eh bien, vous allez envelopper les 2 brides ici que vous voyez en relief par derrière, en relief par derrière. Donc vous continuez, vous voyez, elles sont en relief de l'autre côté, par devant, vous voyez. Eh bien ici, on va les prendre en relief par derrière. Donc on enveloppe la première, on fait notre bride en relief par derrière. Maintenant, on vient chercher la deuxième qui est ici. Vous la prenez en arrière de nouveau, et puis vous venez tout simplement faire une bride en relief par derrière. Ici, vous avez un espace, vous le remplissez avec vos 4 brides. 1,
2, 3 et on va faire donc notre 4e bride. À la fin, quand vous voyez votre motif de bord, vous faites 2 mailles en l'air de séparation, n'oubliez pas. Et puis au centre du motif de bord précédent, vous piquez, vous faites 2 brides, 1 et 2, 2 mailles en l'air de séparation. Et au même endroit toujours, vous repiquez et vous faites 2 brides. 1 et une deuxième bride au même endroit. Là, on a fini complètement le rang, vous voyez, numéro 5. On va passer maintenant au 6e rang. Donc pour cela, vous allez venir faire une maille coulée au centre du motif de bord. On commence normalement, 3 mailles en l'air, toujours au centre du motif, une bride, 2 mailles en l'air et 2 brides. Le motif de bord, vous le connaissez par cœur maintenant. Maintenant, n'oubliez pas, il y a toujours 2 mailles en l'air juste après le motif de bord. On passe maintenant au relief. Donc pour faire le relief, ça va être facile, vous allez voir. Vous allez faire une bride ici sur la première des 4 brides ici. Donc ici, vous faites une bride. Maintenant, au départ et à la fin du châle, on ne va pas faire une bride ici, mais une double bride. Donc on ne va pas répéter exactement le rang ici 4 qu'on avait fait, mais on va répéter ici tout le temps la même chose. Donc pour cela, vous commencez en faisant une double bride et vous allez envelopper la bride du motif de bord ici, la dernière. Vous l'enveloppez en relief par devant et vous faites une double bride. Comme ceci. Maintenant, à partir de là, ça reste normal, on va travailler avec des brides. Que au départ, durant et à la fin. Donc, maintenant, ici, vous avez 2 brides en relief par devant. La première, vous l'enveloppez en relief par devant et vous la faites en relief par devant. Maintenant, on passe sous elle et on vient chercher la 4e bride du groupe de 4. Elle est là. Et par-dessus, vous faites une bride. Maintenant, vous faites une maille en l'air de séparation et on passe au motif de gauche. Donc, je viens sur la première des brides du groupe de 4 ici. Je fais une bride par-dessus. Maintenant, je fais une bride en relief par devant sur la deuxième ici qui est disponible. Et maintenant, on va travailler de nouveau en double bride puisqu'on arrive à la fin du rang. Donc, 2 jetés sur le crochet. Vous enveloppez ici la bride du motif de bord. Vous voyez, la première qu'il y a vers vous. Vous l'enveloppez, vous ramenez votre fil et vous terminez votre double bride. Vous passez en dessous elle. Vous venez chercher ici la 4e bride du groupe de 4. Et par-dessus, vous faites une bride. Maintenant, vous faites 2 mailles en l'air. Et vous terminez par votre motif de bord. 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides. Là, on a fini complètement, vous voyez, le rang numéro 6. Voilà ce que vous devez obtenir à ce stade-là. Donc maintenant, on va passer au rang numéro 7 qui est un rang de remplissage. Vous retournez et on vient commencer tous les rangs exactement de la même manière. On fait le motif de bord. Donc on vient faire une maille coulée au centre du motif de bord précédent et puis on monte avec 3 mailles en l'air. Au même endroit, on fait une bride, 2 mailles en l'air et au même endroit toujours 2 autres brides. 1 et 2. Maintenant, après le motif de bord, vous faites vos 2 mailles en l'air qui sont toujours après le motif de bord et on commence à remplir. Maintenant, le remplissage, il va être ici, ici et ici. Vous voyez, vous avez 3 gros cubes. C'est ces cubes-là qu'on va venir remplir avec nos 4 brides. Donc, on commence. Dans le premier cube, 4 brides. 1, 2, 3 et la 4e bride toujours dans le même espace. Maintenant, vous avez vos 2 brides ici qui sont en relief par derrière. Vous les prenez en relief par derrière. 1 et 2. On passe au cube suivant et on vient faire 4 brides. 1, 2, 3 et 4. On passe ici aux 2 brides en relief par derrière. Et on fait nos 2 brides en relief par derrière. Maintenant, on passe au cube suivant. Et ici, on fait 4 brides. 1, 2, 3 et 4. 2 mailles en l'air de séparation et on passe à notre motif de bord. Rappelez-vous, ces 2 brides
2 mailles en l'air. Et au même endroit toujours, 2 autres brides. 1 et 2. Vous voyez? Là, on a fini le remplissage. Donc ici, on en avait 2 de remplissage. Et maintenant, on en a fait 3. Donc à chaque fois, on ajoute un motif, un nouveau motif. Vous voyez, à chaque fois, dans les rangs de remplissage. Maintenant, vous retournez, on passe à un rang ici de relief. Donc pour cela, vous commencez toujours pareil le rang. La maille coulée, le motif de bord. 3 mailles en l'air, ici une bride, 2 mailles en l'air et 2 brides au même endroit. Ça, je vais un peu plus rapidement parce que c'est toujours exactement la même chose. Maintenant, on fait 2 mailles en l'air. N'oubliez pas les 2 mailles en l'air qui vont tout de suite après les motifs de bord et avant le dernier motif de bord. Maintenant, ici, vous avez un groupe de 4 brides. Ici, sur la première des 4 brides, vous faites une bride par-dessus. Maintenant, rappelez-vous ce que je vous avais dit dans le rang ici, vous voyez, de relief. On commence et on termine par une double bride. Donc, vous faites 2 jetés sur le crochet et vous venez envelopper ici la dernière bride du motif de bord en relief par devant. Vous ramenez votre fil et vous terminez de 2 en 2. Maintenant, je fais une bride normale en relief. En enveloppant, vous avez 2 brides en relief ici. La première des 2, vous l'enveloppez et vous faites une bride en relief. Vous passez derrière cette bride et vous venez chercher la 4e bride du groupe. Une maille en l'air de séparation. Je passe au motif suivant. Ici, dans la première des 4, je fais ma bride. Je fais une bride en relief par devant, en enveloppant la deuxième ici des 2. Maintenant, je m'occupe du côté gauche de mon motif. Donc, j'enveloppe ici la première des 2 brides en relief par devant et je fais une bride en relief par devant. Je passe en dessous elle et je viens chercher la 4e bride. Je fais une bride dessus. Une maille en l'air, je passe à mon 3e motif et je répète la même chose. Ici, dans la première des 4, je fais une bride. Je viens envelopper ici la bride en relief, la deuxième, et je fais ma bride en relief. Et maintenant, je termine, n'oubliez pas, avec une double bride. J'enveloppe la première du motif de bord, en relief par devant, et je fais ma double bride. Je passe en dessous elle, je viens faire une bride dans la 4e de mon groupe. 2 mailles en l'air et je termine par mon motif de bord. 1, 2, 2 mailles en l'air et au même endroit toujours, 2 autres brides. 1 et 2. Vous voyez? Là, j'ai fini complètement le rang ici de relief. Maintenant, ce que vous allez faire, parce que c'est vraiment tellement toujours pareil, vous allez faire tout simplement répéter les 2 derniers rangs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, le rang 7 et le rang 8. Vous les répétez, vous les répétez, vous les répétez. Là, par exemple, dans le rang suivant, regardez, vous commencez par le motif de bord. Ensuite, ici, vous avez le remplissage. Vous remplissez tous les gros carrés, donc 1, 2, 3 et 4. Et entre chaque remplissage, vous savez que vous avez vos 2 brides en relief par derrière à chaque fois. Ensuite, vous terminez par votre motif de bord. Vous voyez, c'est tout simple. Et ensuite, vous faites le rang de relief. N'oubliez pas, les motifs de bord, il y a toujours 2 mailles en l'air après dans tout le châle. Et puis dans le rang de relief, au départ et à la fin, vous travaillez en double bride et pas en bride. Vraiment au départ et à la fin. Donc vraiment, vous avez juste qu'à répéter les 2 rangs que je viens de vous montrer maintenant. Et vous allez obtenir donc le châle magnifique que je vous ai montré dans l'introduction. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment réaliser tous les côtés du châle, la petite bordure que j'ai réalisée. Et puis après, on passera donc au repassage. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au bord, je vais vous la tendre. Donc vous terminez, mettons ici, qu'on vient de faire le rang de relief. Donc, vous allez venir faire ici une maille en l'air. Vous allez piquer ici dans l'extrémité. Et vous faites une maille serrée. 1 et 2 mailles en l'air. Maintenant, après les 2 mailles en l'air, vous allez venir piquer ici, dans l'espace du motif de bord suivant. Vous piquez, vous faites une maille serrée ici. 2 mailles en l'air. On va, pareil, dans le trou du motif de bord suivant. Maille serrée. 1 et 2 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, pareil, vous piquez, maille serrée. 2 mailles en l'air. Pareil, je vais dans l'espace du motif de bord suivant. Maille serrée. 2 mailles en l'air. Et je fais ça
tout le long jusqu'à arriver sur le bas. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, et quand vous arrivez à la fin, vous faites une maille serrée ici sur la pointe, 1, 2, vous retournez un petit peu et vous continuez de la même manière mais de l'autre côté. Donc ici dans l'espace, toujours pareil, maille serrée, toujours dans l'espace du premier, hein, comme on a fait ici de l'autre côté. Et maintenant on continue de faire toujours la même chose, 2 mailles en l'air. Dans l'espace du motif suivant, vous piquez maille serrée. 1, 2. Dans l'espace du motif suivant, une maille serrée. 1, 2. Dans l'espace, 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 une maille serrée. 1, 2. Dans l'espace, une maille serrée. 1, 2. Et dans l'espace, une maille serrée. 2 mailles en l'air. Et on termine à la fin. Vous allez venir piquer vraiment dans l'extrémité ici. Vous vous accrochez, vous piquez ici dans la 3e maille en l'air et vous faites votre dernière des mailles serrées. Là, on a fini complètement les petites boucles qu'on va venir combler dans le rang qui suit. Mais avant tout, vous allez venir couper ce fil-là. Une fois que vous avez fini de faire tout le tour de votre châle, vous le coupez. Vous faites une maille en l'air et vous tirez. Maintenant, on va venir se raccrocher ici où on a commencé. Donc, vous allez venir vous accrocher avec le fil ici. Vraiment dans la première maille serrée qu'on avait fait au départ. Vous allez vous accrocher là. Vous faites une maille en l'air et une maille serrée toujours au même endroit. Ça, c'est vraiment que pour commencer. Maintenant, après ceci, vous allez venir tout simplement dans la première boucle qui est juste là après la maille serrée. Et vous allez venir faire ici une demi-bride, un point pouf de 4 jetés, 1, 2, 3 et 4. Vous fermez et vous fixez ce point pouf. Au même endroit toujours une demi-bride. Comme ceci. Vous voyez, ça fait comme une minuscule boule. Maintenant, dans la boucle suivante, ça va être très simple. On va faire la même chose. Donc, directement, vous passez à la boucle suivante. Une demi-bride, un point pouf de 4 jetés, 1, 2, 3 et 4. Je ferme tout et je fixe. Au même endroit, une demi-bride. Je vais dans la boucle suivante, je recommence. Une demi-bride, un point pouf de 4 jetés, 2, 3 et 4. Je ferme et je fixe. Une demi-bride toujours dans le même espace. Et c'est reparti. Je vais dans la boucle suivante et c'est reparti pour un tour dans la boucle suivante. Donc une demi-bride, un point pouf de 4 jetés, 2, 3 et 4. Si vous ne savez pas les faire, faites un point popcorn. Donc maintenant, vous fermez et vous fixez. Au même endroit, faites une demi-bride. Vous ajustez toujours la demi-bride, ça va mettre en évidence la petite boule. Vous allez dans l'espace suivant et vous recommencez. Vous voyez les petites boucles qu'on a formées de 2 mailles en l'air? Et bien dedans, vous recommencez toujours pareil. Une demi-bride, un point pouf de 4 jetés et une demi-bride. Dans la boucle suivante, on recommence. Une demi-bride, un point pouf de 4 jetés, 2, 3 et 4. Je ferme et je fixe. Au même endroit, une demi-bride. Et c'est reparti pour un tour. Ici, dans la boucle suivante, la même chose. Donc vous allez faire ça tout le tour. Quand vous arrivez à la fin, j'ai comblé ma dernière petite boucle. Vous allez passer du côté gauche parce qu'on avait refait une boucle du côté gauche, ici. Vous passez à la boucle suivante, qui est juste là. Et vous recommencez toujours la même chose. Et vous allez voir que vous allez avoir les motifs en face les uns des autres en fait. N'hésitez pas à travailler un petit peu serré ici, hein, en faisant le bord. Vous allez avoir un résultat plus joli. Vous voyez, vous allez faire ça tout votre tour. Et ça fait vraiment, sur le châle terminé, ça fait vraiment très joli.
Donc, on va venir continuer jusqu'à avoir fait tout le tour. Une fois que vous avez fait tout votre tour, quand vous arrivez à l'extrémité ici, vous faites une maille coulée, vraiment pour vous plaquer, vous faites une maille en l'air et vous coupez. Et vous avez juste qu'à mettre des pompons à franges. Donc ça, je vais vous laisser un lien dans la barre d'infos d'un châle que j'ai fait les pompons en fait dans la vidéo. Et comme ça, vous allez pouvoir les voir parce que je fais toujours mes pompons de la même manière. C'est rapide, c'est simple, c'est efficace, donc voilà. Donc, une fois que vous aurez vos 3 pompons, vous allez les coudre et les attacher en fait ici, ici et ici. Vous pouvez mettre optionnellement des perles en bois, etc. Ensuite, vous cachez tous vos fils et on va passer au repassage. Je vous ai dézoomé un petit peu le châle ici pour que vous voyez ce que ça donne. Donc voilà la bête, comme on dit. Donc voilà, il est grand, vous voyez, il est très accentué, donc il a une pointe très accentuée. Pour moi, pour une chèche, c'est vraiment l'idéal. Pour un châle également. Hein. De toute façon, vous avez vu comment je le mets, etc. Il est vraiment très beau. Et vous voyez, en le repassant, en fait, on a une forme beaucoup plus fluide, beaucoup plus détendue que si on ne l'aurait pas fait. Ça, c'est toutes les brides en relief. Vous savez, ça... Comment vous expliquer ça ? Ça a tendance à un peu rétracter l'ouvrage, quoi. Donc voilà, on le détend avec le fer à repasser avec la vapeur. Vous avez vu, on a mis dans mode soie, très doux. Donc ça peut rien lui arriver avec de la vapeur. Les brides sont toujours... Vous voyez, le travail n'est pas du tout aplati, ni quoi que ce soit. Hein. Donc voilà, vous voyez, il est très très grand. Il rentre même pas, alors que là, j'ai quand même beaucoup de recul par rapport à ce que j'avais avant. Et il ne rentre pas sous l'image. Vous voyez ? Mais il est vraiment très très grand. Donc voilà, une pointe, vous avez l'autre. Donc voilà ce qu'on a appris à réaliser aujourd'hui. J'espère vraiment que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à visiter nos sites. Moi, je vous fais un très très gros bisou et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain tuto. Bisous!